sous le pseudo La Boîte à Fabrique. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Ça fait au moins 2 mois que j'ai pas enregistré de vidéo. Ça fait un peu long. Ça m'a manqué aussi, mais par contre, en 2 mois, j'ai quand même pas mal produit, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Cet épisode sera un épisode couture et tricot en même temps. Je ne différencie pas les deux parce que pour des raisons de temps, j'ai pas le temps d'enregistrer les deux séparément. Donc dans un premier temps, je vais parler couture et dans un second temps tricot. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne sont pas intéressés par la couture, j'indiquerai le temps en bas pour que vous puissiez sauter jusqu'au moment où je commence à parler tricot. Alors, commençons par les projets terminés en couture. J'en ai 6 à vous présenter. 6 à vous présenter terminés. Après, j'en ai d'autres en cours. Mais là, j'en ai 6 terminés à vous présenter. On va commencer tout de suite par le premier projet. Donc, j'ai fait la jupe mini perle d'Ivan Soufflé pour ma fille. Parce que les beaux jours reviennent, enfin, étaient censés revenir. Donc, il fallait passer à la garde-robe d'été. Et sachant qu'ils ont pris combien de taille sur un an par rapport à l'année dernière, Lisa elle est passée aux 8 ans. Donc il a fallu adapter la garde-robe en fonction. Donc je vais vous présenter donc mon projet, c'est la mini perle d'Ivan Soufflé. Donc la voici. Je fais une petite jupe sympa dans les tons bleus puisque madame a les yeux bleus et je trouve que le bleu lui va bien. J'ai vu ce projet dans le podcast de Dangoumette, dans son épisode numéro 13 ou 16, je ne sais plus, faudrait que je recherche, c'est le 13 ou le 16. Je suis même pas sûre qu'il y ait l'épisode 16. Enfin bref, ça doit être l'épisode 13 où elle présentait la mini perle qu'elle avait faite. J'ai craqué pour le choix de couleur, j'ai craqué pour le modèle, donc ni une ni deux, j'ai acheté le patron et je suis partie chercher le tissu. Donc je l'ai faite en taille 6 ans, parce qu'elle a beau être grande, mais elle est fine. Niveau longueur, ça tombe impeccable. Ça lui tombe juste un peu au-dessus du genou. Mais ça lui va tip top. Par contre, pour la taille, évidemment, le 6 ans étant trop large. Il me semble que j'ai fait du 6 ans. Et si j'ai fait du 6 ans. Le 6 ans étant trop large à la taille, heureusement qu'il y a un élastique dans le dos, réglable, pour qu'on puisse adapter en fonction de la taille de l'enfant, la morphologie de l'enfant. Donc voilà. Donc excusez-moi pour le passage, mais je déteste repasser cette jupe. C'est d'un compliqué. Chaque fois, ça fait des faux plis. Donc voilà. Petite jupe toute simple. Passe-poilée, poche italienne. Et j'ai fait la version tulipe. Donc c'est avec tous les petits plis qu'on voit ici devant. Que dire par rapport à ça? C'est un modèle assez simple. Hein. Les différentes versions. Bon, moi j'ai voulu faire la tulipe parce que j'aime bien cette version-là, mais je ferai les autres versions dans d'autres tissus. J'ai de quoi faire. Donc c'est en projet. C'est dans ma to-do list. Hein, d'ici que ça soit fait, on a encore un peu le temps. Donc voilà. Tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. Donc c'est un satin de coton bleu. J'en avais pris 1 mètre. Je crois que c'était recommandé 1 mètre. Et il m'en reste encore un petit peu. Donc le passepoil, je l'ai acheté tout près à Veritas. Je l'ai acheté chez Veritas il y a un bout de temps, dans l'optique de l'utiliser. Et puis ça tombait bien parce que c'était vraiment les couleurs que je voulais. Donc ça, c'est le devant et le dos. Donc ce que je parlais tout à l'heure, c'est l'élastique dans le dos. C'est top, au moins je sais qu'elle pourra continuer à la mettre même après quand elle aura grossi. Par contre la longueur on verra, peut-être avec un legging. Si elle prend vraiment en taille, on mettra peut-être un legging. Donc voilà, l'élastique dans le dos. Et puis l'intérieur. L'intérieur, comme je dis, j'ai tout biaisé. J'ai mis du biais partout. Sur les coutures. Donc là, on voit ici dans la ceinture, dans le dos, j'ai mis un biais que j'ai refermé. Pareil pour ici, les poches, le bas, même les coutures sur le côté pour faire un peu... je vais faire le principe des coutures anglaises, mais j'ai pas piqué. Donc voilà, j'ai mis un biais partout pour que ça soit des finitions propres. Ce que j'aurais pu faire, c'est adapter la couleur de mon fil par rapport à la couleur de mon biais.
mais je suis restée sur la couleur du tissu. Donc bon, ça se voit pas ça à l'intérieur, mais la prochaine fois, je penserai à changer la couleur de mon fil. Donc toutes les coutures ici pour la ceinture et pour le bas, j'ai tout fait à la main parce que j'aime pas les finitions à la machine. Je trouve pas ça si joli que ça. Je l'avais testé à la machine, avoir une piqûre supplémentaire dans le bas ici, tandis que là c'est discret, ça se voit pas. J'ai préféré faire ça. Après, il y en a qui font les piqûres machine, moi j'ai pas voulu. Je préférais faire quelque chose d'assez simple, d'assez discret. Donc elle l'a déjà porté, elle se sent à l'aise dedans, ça lui va bien. Donc c'est un modèle approuvé que je referai. Le patron est disponible sur le site internet d'Ivan Soufflé, d'Ivanes, patron PDF. Le prix, ça doit être 8 euros, j'ai un doute, ou 7,90 €. Donc c'est très raisonnable puisque quand on achète le patron, on a un pavé derrière. Parce que là j'ai une pochette, c'est là, mon mini perle. Mais par exemple, les explications, c'est à peu près, en édition de page, il me semble que c'est 30 pages, juste pour les explications. Donc tout est, enfin là ça c'est un dossier d'explication, tout est bien détaillé. Je ne vais pas en dire trop dessus parce que c'est quand même un patron payant. Mais prouvé, approuvé, c'est un très très bon patron, très bien expliqué, parfait pour les débutantes. Les débutantes en couture. Je recommande extrêmement Ivan Soufflé, des très très bons patrons et franchement explication au top. On peut pas, j'ai déjà fait plusieurs patrons, j'ai jamais trouvé aussi détaillé que les siens. Donc les prochains patrons, j'ai hâte de voir des modèles et je serai partante pour les acheter. Donc ça c'était le premier projet terminé. Ah oui, je ne vous ai pas montré la ceinture. Je parlais de ceinture élastique, donc voilà l'intérieur. J'ai pas opté pour la finition comme dans le patron, mais plutôt comme les pantalons que ma fille porte. Donc en fait, normalement sur la version du patron, on passe l'élastique à l'intérieur de la ceinture et il ressort ici sur les côtés. Et on a juste à tirer pour avoir l'élastique qui ressort et régler la taille de la jupe. Sauf que moi ça me plaisait pas trop, cette histoire d'élastique qui ressort, parce que de une, on n'a pas tellement de choix en couleur, c'est noir ou blanc, ou chair. Bah bon après, là quoi, si l'élastique vient dépasser au-dessus, moi ça me plaît pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les fentes, les petites boutonnières, hein, des fentes de boutonnières, j'en ai fait deux, de part et d'autre du bouton. Il faudrait que je lâche un peu. Attendez. Je vais faire ça, comme ça ce sera un peu plus visible. Mais alors, voilà. Donc j'ai fait une boutonnière ici, une boutonnière là. Donc le bouton est derrière. Hein. Et j'ai fixé l'élastique dans la ceinture ici. J'ai fait une surpiqûre en fait. Là, pour fixer l'élastique à l'intérieur. Allez. Pas la mise au point. J'ai fait une surpiqûre en fait dans la couture de la ceinture. Une surpiqûre qui ne se voit pas, mais ça permet de maintenir l'élastique à l'intérieur. Donc au moins il ne ressort pas en fait ici. Il est glissé à l'intérieur et on n'a plus qu'à tirer. Comme les pantalons qu'on trouve dans le commerce en fait, on n'a plus qu'à tirer et à mettre le bouton. Et on fait pareil de l'autre côté, au moins on adapte la jupe à la taille de l'enfant. Donc voilà pour mon premier projet terminé. Donc dans les projets, il y en a un autre. Pareil, c'est d'Ivan Soufflé. Après avoir fait la mini perle, j'ai fait la mini perle pour moi. Parce que j'avais craqué sur la photo qu'avait publiée Ivanès sur Instagram. Donc la jupe jaune soleil, magnifique. Je me suis dit c'est parfait pour l'été, avec les couleurs ça va être impeccable. Au final, on n'a toujours pas d'été. On est quand même le 1er juillet et on a un temps d'automne. Je ne sais pas si je vais finir par sortir ma garde-robe d'été. À mon avis, ça servira à rien. Au moins, je prends de l'avance pour l'année prochaine. Donc, j'ai fait la mille et une perles. Donc, pareil, c'est assez simple. Tout est vraiment bien expliqué. Il y a différentes versions. Il y a 4 versions pour la jupe. Après, avec ou sans poche. Je ne sais plus ce qu'il y avait après comme finition. Il y avait plusieurs finitions possibles et 4 versions de jupe.
Donc une toute simple, une boutonnée sur le devant, une version tulipe comme la mini perle et une version soleil. Et moi j'ai choisi de faire la version soleil. Et dans la couleur du soleil, bien évidemment, dans le jaune. Donc c'est pareil, c'est très très simple. Très très simple. J'ai deux petits reproches à faire par rapport à ce patron. C'est pas méchant, mais c'est par rapport à la quantité de tissu recommandée. Pour la version soleil ou la version tulipe, hein, pour les deux versions soleil et tulipe, il est recommandé de prendre 1,40 m de tissu, quelle que soit la taille, sachant que le patron va du 34 au 52, si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça tout de suite. Quand j'ai été chercher mon tissu, non, ça va du 32 au 54, donc encore plus, une plus large amplitude de taille, du 32 au 54, qu'importe la taille, il est recommandé 1,40 m de tissu. Je trouve pas ça super, parce que pour ceux qui ont des petits budgets, voilà, c'est autant trancher dans le vif tout de suite. Pour ceux qui ont des petits budgets, acheter 1,40 m de tissu pour au final n'en utiliser qu'un tiers, je trouve ça un peu bête. Donc je vous mens pas. Voilà. Donc pour les versions soleil et tulipe, on voit bien qu'il marque 1,40 m de tissu pour du 32 au 54. Et pour les versions plus simples, 1 mètre. 1 mètre suffit. Donc c'est pareil pour le 32 au 54. C'est dommage. S'il y a un truc que j'ai à reprocher, c'est ça. C'est dommage. Parce que moi, j'ai quand même taillé, donc en prenant mes mensurations, j'ai taillé dans un 46. 46, il reste 48, 50, 52, 54. J'ai utilisé les 2 tiers de mon tissu. J'ai encore de quoi faire une jupe pour Lisa. Une mini perle. Pourquoi pas essayer d'adapter et faire une version soleil aussi, pour qu'elle ait la même que moi. Enfin bref. Ouais. Par contre, pour ceux qui font une taille 32 ou 34, acheter 1,40 m de tissu pour faire la jupe, ils ont de quoi en faire au moins 3 identiques dedans. Je trouve ça un peu dommage. Parce que si on choisit un beau tissu, c'est quand même pas pour rien. Voilà. Donc, j'en reviens à ma jupe. Donc, c'est le reproche principal à faire, c'est la quantité de tissu qui est trop vague. J'aurais préféré franchement que ce soit quitte à mettre un tout petit peu plus que ce qui est prévu, mais pour moi, je pense que 1 mètre ça aurait été suffisant. Moi, je dis dans une taille 46 en plus, hein. En prenant bien les bonnes mesures, en mettant bien les pièces, parce que j'ai opté pour le abat les chutes maintenant. Donc en serrant bien les pièces comme il faut, en respectant les marges de couture, 1 mètre c'est suffisant. Moi j'ai fait une taille 46 et j'ai taillé, je me dis facile, dans 1 mètre de tissu, j'ai réussi à tout caser. Donc voilà. Ça, et puis après, le deuxième reproche à faire, c'est le problème au niveau de la ceinture, mais ça j'en parlerai un petit peu plus après. Donc, version soleil, c'est les petits plis qu'on voit ici en fait. Il y a 4 plis. Et moi j'ai choisi la version avec la poche, donc poche à l'italienne. J'ai choisi la version avec la poche, donc voilà les petits plis. Encore une fois, désolée pour le repassage parce que c'est pareil, c'est une cata à repasser. J'aime pas du tout. J'aime bien le modèle, mais alors au repassage, c'est une catastrophe. Donc voilà. Et le dos élastique derrière. Hein. Pour parler un peu plus du dos élastique, donc j'ai taillé dans une taille 46 et à un moment quand on suit le fil du patron, il est marqué halte essayage. C'est une fois qu'on a fixé la ceinture et qu'on a mis l'élastique, il faut essayer avant de tout fermer. J'ai essayé et il y avait un très très gros problème de taille. C'était pas beau. Niveau de taille, ça tenait à peu près. Enfin, quoique j'avais de la marge dedans. En même temps, je ne fais pas une taille 46 habituellement. Je suis entre un 42 et un 44 pour le bas. Donc là, je me retrouvais avec une jupe qui était trop grande, évidemment. Et puis, l'élastique à l'arrière, ça faisait toutes des fronts. C'était affreux. Ça faisait des fesses. C'était horrible. C'était vraiment pas joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté une partie de la jupe, je l'ai réenfilée, j'ai tendu l'élastique dans le dos. J'ai pris, bon évidemment je l'ai fait toute seule, hein, parce que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc je l'ai enfilé, j'ai tiré l'élastique et puis après j'ai piqué avec une épingle. J'ai mis l'épingle là où je me sentais à l'aise
et j'ai taillé la jupe. Donc j'ai retiré facilement 10 cm dans le dos pour dire que la jupe soit à ma taille et que l'élastique soit tendu à l'arrière pour pas que ça fasse de trop grosses ronces et que ce soit pas moche quoi. De toute façon il n'y a pas d'autre mot à dire, c'était vraiment pas joli. Donc au final c'est pas vraiment une taille 46. Je ne sais même pas. Le devant c'est un 46, l'arrière j'ai retiré 10 cm donc je suis incapable de le dire. Et du coup, maintenant, elle me va. Elle est ajustée comme il faut à ma taille. Voilà. Que dire de plus par rapport à cette jupe? Oui, donc j'ai fait... au départ, j'avais pas mis de... Parce que je suis une tête de mule, j'avais pas mis de renfort ceinture. Et au final, il s'est avéré que c'était largement utile puisqu'à chaque fois que j'enfilais la jupe, que je la gardais, la ceinture se plissait. Donc ça se mettait pas bien, c'était pas joli. Du coup, j'ai démonté et j'ai remis un renfort en... Vous pouvez voir à peu près les renforts de ceinture. Donc on voit ici que ça fait un petit pli, mais c'est normal, hein, c'est le thermocollant, c'est ça que je cherchais. Le thermocollant de ceinture, donc voilà. J'ai surpiqué le bas et le haut du coup de la ceinture pour que ça soit un petit peu plus joli. Et c'est vrai que c'est plus joli. J'étais pas trop pour au départ et puis au final j'ai fait marche arrière et puis j'ai surpiqué la ceinture. Ensuite, par rapport aux finitions à l'intérieur, donc pareil que la mini perle, j'ai tout biaisé. Je ne sais pas si biaisé se dit, mais en tout cas, j'ai mis du biais partout à l'intérieur. Hop, donc voilà, à la poche, il y a du biais. Sur les coutures latérales, il y a du biais. Et sur le bas, il y a du biais aussi. Et sur les coutures latérales, en fait, j'ai mis le biais. Et je l'ai repiqué. Donc en fait, ça fait comme si j'avais fait des coutures anglaises. Allez, fais la mise au point. Bon, bref. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, peut-être là. On voit ici les coutures dans le bas. Donc là, ici, c'est le milieu, le milieu de... Enfin, la pliure du milieu. Et puis en bas, c'est les coutures des biais. Donc j'aime bien ce genre de finition parce que je trouve que ça fait super propre. Ouais, que dire de plus? Non, c'est propre. La ceinture, pareil, j'ai fait des surpiqûres. Et puis finition à la main, bien évidemment dans le bas. Donc j'ai tout piqué à la main. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mise au point qui se fait. Donc on voit à peu près les finitions à la main. Je suis désolée, j'enregistre avec mon téléphone pour une fois parce que j'ai plus de place ni sur la tablette, ni sur l'appareil photo, ni sur l'ordinateur. Donc voilà, je fais depuis mon téléphone. Donc la qualité de vidéo sera peut-être un peu différente par rapport à d'habitude. J'en suis sincèrement désolée. Donc voilà, deuxième projet terminé. Donc la mille et une perles, c'est pareil. C'est un patron disponible en PDF sur le site d'Ivan Soufflé pour 8,90 € il me semble. Donc prix largement raisonnable puisque il y a 4 versions de jupes différentes à faire. 4 versions, un nombre de finitions différentes, je ne sais pas combien. Il y a pas mal de finitions différentes à faire sur la jupe. Très très bien expliqué, très gros dossier, franchement bien expliqué. Donc voilà pour le deuxième projet fini. J'ai d'autres projets à vous présenter. Il y en a un que j'ai pas pris. Tant pis, ce sera pour un prochain podcast, au moins j'aurai de la matière. Ensuite, eh ben, on va rester dans le satin de coton. Tant qu'on y est, donc les deux jupes que je vous présentais, la jaune et la bleue, sont dans du satin de coton. Et là, je vais vous présenter un troisième projet en satin de coton, mais cette fois-ci, c'est ni pour moi ni pour mes enfants, c'est pour mon mari. J'ai, pour son anniversaire, décidé de lui faire des vêtements moi-même, puisque monsieur devait se racheter des vêtements. Mais aimable comme il ne m'en a pas demandé de lui en faire, donc je lui ai fait la surprise de lui faire le polo que voici et un bermuda. Donc j'ai acheté de quoi faire 2 bermudas et je crois 2 polos. Je n'ai fait qu'un polo et un bermuda pour l'instant. Donc le patron, c'est un patron issu du catalogue La Maison Victor de mai-juin 2015. Donc il y a très très peu de modèles hommes dans la Maison Victor, en fait il n'y en a qu'un par catalogue. Donc j'ai dû chercher et en fait j'ai fait celui-ci. Ce Bermuda là. Parce que je le trouvais sympa, très simple.
Pas très très compliqué, enfin quoique. C'était quand même mon premier Bermuda, donc ouais, pas très compliqué. Si, quelques points techniques quand même. J'ai craqué pour ce modèle, j'ai aussi craqué pour la couleur. Donc, bien évidemment, je suis allée à Mondial Tissu le jour où j'ai acheté le tissu pour la... Bah non, c'était même pas le même jour. Enfin bref, j'ai acheté le même type de tissu, donc c'est du satin de coton couleur moutarde. Donc j'ai adoré faire ce patron puisque je l'ai refait une deuxième fois pour la fête des pères, mais dans un autre type de tissu et un autre coloris. Donc voici le modèle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un Bermuda, encore une fois désolé pour le repassage. C'est un Bermuda simple, avec des poches à l'arrière, ceinture, il y a des petites fentes pour glisser un ruban. Donc, comme là vous voyez, il l'a porté dernièrement, il a mis le ruban, je vais le défaire. Hop. Voilà, et puis bouton à la ceinture, bouton à la braguette aussi. Donc voilà. Que dire de ce patron? Pas grand chose. Modèle. Le modèle me plaisait. Les explications sont très claires. Ce que j'en ai retenu, c'est que j'ai juste un petit problème avec les passants de ceinture, que là, j'ai pas mis sur ce modèle-là. Parce que c'est, je sais pas si c'est le patron. En tout cas, là, quand on regarde sur la photo, les passants sont bien, sont à peu près symétriques. Moi, j'ai suivi le patron et j'ai eu 2 fois le même problème sur les passants de ceinture. Je sais pas pourquoi, c'était en décalé. Alors, bon, c'est tout, hein. C'est pas forcément nécessaire, la ceinture n'est pas obligatoire. Enfin, le petit ruban, la petite corde dans la ceinture n'est pas obligatoire. Les passants ne sont pas obligatoires non plus. Après, si vous pouvez faire les deux, ou soit l'un soit l'autre. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre les passants. Le prochain coup, je ne mettrai pas de ruban dans la ceinture. Ouais, non, j'ai pas eu trop de soucis par rapport au modèle. Le seul gros problème, c'est que monsieur n'aime pas la couleur. Donc en fait, j'ai fait un Bermuda qu'il a porté une fois la semaine dernière parce que je l'ai forcé. Sinon, on ne l'aurait pas mis. Bon. Ben, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aimais bien la couleur. Après, je pensais que ça allait lui plaire. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez flash. Il est plutôt dans le gris, dans le beige, dans le bleu. Beaucoup le bleu. Bon, voilà. Je le recommande pas forcément pour les débutantes couture, je dirais plutôt pour celles qui sont au niveau intermédiaire parce qu'il y a quand même pas mal de points techniques abordés dedans. C'est bien abordé, c'est assez clair, mais bon, je le recommanderais pas forcément pour un débutant. Après, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver. Mais non, moi j'ai pas eu trop de soucis, à part pour certaines orientations de pièces, parce que j'avais pas forcément noté le devant, le derrière, donc j'ai monté une première fois, j'ai redémonté. Par exemple pour cette partie-là dans le dos, les 2 empiècements ici, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû les monter et les démonter 3 fois, parce qu'à chaque fois j'ai positionné à l'envers, je les piquais à l'envers. Mais bon, ça c'est un détail. Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme point technique? Bah, la braguette, avec les boutonnières, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais c'est plutôt le positionnement de la braguette, bien positionné, faire les surpiqûres partout. Ouais. Le surfilage, le surjetage, surjetage. Enfin bref. Les poches à l'arrière, les surpiqûres, les empiècements, tout ça. Bon, moi j'ai pas eu trop de difficultés pour le faire, ça a été quand même. Que dire sur ce patron? Ouais, c'est pas si compliqué que ça, faut bien suivre la marche à suivre et normalement ça devrait aller. Donc voilà, je passe rapidement parce que c'est la 3e fois que j'enregistre ce podcast, donc je l'ai un peu marre de parler du Bermuda. J'écrirai un article sur mon blog, donc vous aurez tous les détails sur mon blog.
Alors, le projet suivant que je vais vous présenter, c'est le polo pour homme. Donc, j'ai fait pour mon mari pour son anniversaire. Donc, voici. Polo pour homme, manche courte, père et fils. Patron taille réelle du 2 au 12 ans et du S ou XXL. Donc, c'est un patron que j'ai commandé sur Amazon pour 10,90 €. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un prix correct, sachant qu'il va du 2 ans au XXL. J'avais vu en fait ce modèle sur le blog des étoiles et des pois, mais aussi sur son profil Instagram, qui avait fait en fait le polo pour son mari. Et j'ai craqué sur ce modèle et surtout sur son choix de tissu parce qu'elle avait choisi différents tissus, différents coloris qui faisaient que ça matchait bien ensemble. Et c'est de là en fait que j'ai commencé, que j'ai craqué dessus. Donc voici le modèle. Alors si je ne mets pas bien, voilà. Donc c'est un modèle avec un empiècement sur le devant, donc on n'est pas obligé de le faire dans une couleur contrastante, mais moi j'ai opté pour ce choix parce qu'en fait ça faisait bien ressortir le col, ainsi que les bracelets de manche et le bas du corps. J'ai choisi un tissu jersey. Attends. Là. J'ai choisi un jersey que j'avais acheté, en fait le bleu que j'ai acheté au marché du tissu à Mons en Belgique, et le gris clair je l'ai commandé sur le site internet de Benitex. Petit mot par rapport à Benitex, donc prix attractif, livraison rapide, hein. Il est bien marqué livraison en 2 jours, je confirme, j'ai été livrée, j'ai commandé lundi soir, j'ai été livrée mercredi matin. Donc très très rapide, je recommande le site de Benitex, hein, sans souci. Pour le choix de tissu pour le col, donc j'ai opté pour un coton. J'ai acheté celui-ci en fait, voilà, le gris, et j'avais acheté, voilà, pour le col, l'envers de col, un tissu pareil, un gris bleu avec des petites étoiles que j'avais acheté chez Pickwick quand il faisait encore du tissu au mètre. C'est la marque, si je ne me trompe pas, c'est Froufrou qui fait ça. Donc voilà, par rapport à ce modèle, donc j'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai quasiment tout fait à la surjeteuse. J'ai tout assemblé. J'ai assemblé en fait, ça c'est sûr, j'ai assemblé toutes les pièces à la surjeteuse. Voilà, par exemple, je le mets dans le bon sens. Voilà, les manches, les épaules, les empiècements, les coutures de côté. Voilà, pareil pour les bracelets de manche, le bas du corps, tout a été assemblé à la surjeteuse. Les seules choses que j'ai fait à la machine à coudre classique, ce sont les bandes de boutonnage, les surpiqûres, le col. Ça a été fait à la surjeteuse, à la machine à coudre classique. Ce patron, je l'ai fait en une demi-journée. C'est très bien expliqué, c'est rapide à faire. Par contre, concernant mon choix de tissu, donc j'ai pris par rapport à ce que j'avais, mais il faut opter, donc moi j'ai pris un jersey, mais il faut prendre quelque chose de plus robuste. Faut regarder en fait c'est le grammage du tissu. Là ça doit être du 145 ou du 160 grammes. Faut prendre minimum 250 pour avoir un peu plus de robustesse, moins d'élasticité, pour que le vêtement ait du corps et qu'il tienne bien. Parce que là, si bon, sur monsieur ça va, hein, mais je vais le mettre sur l'endroit. Vous voyez bien que ça n'a pas de tenue. Faut qu'il moule, quoi, qu'il soit cité pour que ça ait du corps et de la tenue, enfin, que ça rentre bien. Sinon, si c'est pas moulant, voilà quoi, c'est pas beau, ça tombe. C'est parce que j'aimais bien la couleur et qu'en acheter, j'ai pas trouvé de tissu plus solide que ça. Mais il faut vraiment partir sur quelque chose, si vous partez sur du jersey, sur quelque chose qui est vraiment plus de grammage, plus de poids, qui ait moins d'élasticité et plus de tenue, plus de corps, pour que ce soit vraiment un beau vêtement qui tombe bien. C'est vraiment le point négatif par rapport à mon choix. Mais bon, monsieur aime bien la couleur, donc c'était l'essentiel. Donc voilà, par rapport à ce modèle, il est simple, il est bien expliqué.
tout est, donc la quantité de tissu, les fournitures, voilà par exemple ici, on explique comment on fixe la patte de boutonnage. Donc c'est quand même assez clair, il n'y a pas trop à se torturer l'esprit. C'est rapide. Ouais. Ah oui, et il y a aussi à la fin, où là par exemple où les tissus ont été achetés, le carnet d'adresse, avec les sites sur lesquels on peut commander les tissus. Donc voilà, patron approuvé par monsieur, à refaire certainement. Pour mon petit garçon, ça c'est sûr. Pour monsieur, on verra s'il en a envie ou pas. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne les projets. Eh bien non, il m'en reste un à vous présenter. Donc c'est la petite tunique blouse de Poupette s'amuse, donc la Valentine. Donc, voilà, je l'ai faite en taille 8 ans parce que j'avais peur qu'en fait ce soit trop petit pour Lisa puisqu'elle met déjà du 8 ans, entre le 6 et 8 ans, donc j'ai opté pour le 8 ans. Je l'ai faite en version blouse, donc voilà. Voilà le modèle. J'ai eu quelques déboires avec mon tissu, pas le tissu à motif mais la doublure à l'intérieur. Après avoir monté, démonté, remonté, recoupé, redécoupé plusieurs fois les pièces, je me suis aperçue qu'en fait mon tissu de doublure se déformait. J'avais beau faire couper, superposer, vérifier que la pièce tombait bien, qu'elle était bien raccord avec les autres, et au montage final j'avais toujours un problème. Donc on le voit à l'intérieur, on voit ici le problème. Là, je ne sais pas pourquoi, ça plie, donc il n'y a rien à faire. Le tissu se déforme, si, la seule chose à faire c'est de changer le tissu. Mais j'allais pas courir, aller rechercher un coupon de tissu pour finir. Je me suis dit tant pis, la prochaine elle sera mieux. De toute façon, la doublure elle est à l'intérieur. Donc voilà, j'ai opté pour la version blouse. Donc j'ai tout passe-poilé dans le dos et le devant. Donc pour que la doublure ne ressorte pas du fait qu'elle soit déformée, j'ai fait une surpiqûre tout du long. Je sais pas si vous allez bien la voir. Là on la voit mieux. J'ai fait une surpiqûre tout du long sur le devant, le dos et au niveau des emmanchures aussi pour éviter justement ce problème de doublure qui ressorte parce que c'est franchement pas joli. Et pour le bas, j'ai opté pour une finition en pan de feston pour que ça ait un petit effet dentelle, si on peut appeler ça dentelle. Et je trouve que la version est très jolie. Je vous insérerai, si j'arrive, des photos de Lisa qui porte la petite blouse. C'est approuvé, elle est à l'aise dedans. Elle l'a mise la semaine dernière pour la fête de l'école, pour jouer dans le jardin. Il n'y a pas de... Oh non, il n'y a pas de souci. Bon, il faut le mettre quand il fait chaud. Hein. Espérons qu'un jour les températures chaudes reviennent, mais bon. Donc voilà, petit modèle simple, prix très attractif, puisqu'il est disponible sur le blog de Poupette s'amuse pour le prix de 5 €. Donc franchement, pour un PDF, c'est pas cher du tout. On peut la faire en version robe ou en version blouse. Sur Instagram, la Fée Cendrillon a fait la version blouse et la version robe pour sa fille. Ça lui tombe super bien. Donc voilà. Moi, je ferai la version robe un peu plus tard. Je voulais la faire au départ, mais bon, j'avais pas assez de tissu, donc c'est la version blouse qui s'est imposée. Mais c'était rapide à faire, pas compliqué. Donc il y a dans le bas, là, ici, pour la basque, il y a des petites fronces. Donc c'est très simple. Hein. Niveau débutant, les débutantes peuvent le faire assurément sans problème. Donc voilà. Tissu acheté chez Tissu Polo à Orchy, donc pour le tissu fleuri, enfin le tissu à motif, la doublure je ne sais plus où. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais j'éviterai d'y retourner à l'avenir parce qu'un tissu qui se déforme, franchement, c'est pas sympa du tout. Donc voilà, en couture, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai terminé, que je peux vous présenter. J'ai d'autres choses, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, enfin, le projet terminé, c'est fait. En encours, j'en ai un, c'est ça, la blouse Areli. Pareil, j'ai eu des petits déboires dessus.
Je l'ai taillé en 44, malheureusement c'est trop grand. Ici au niveau des épaules ça fait franchement, c'est vachement large. On dirait que j'ai des épaulettes, donc c'est tout. J'ai tout démonté pour reprendre au niveau des emmanchures 1 cm de chaque côté. Et puis pareil pour le bas, j'ai tout démonté puisque forcément le bas c'est trop court. Donc j'ai dû racheter du tissu pour allonger, pour recouper le bas et qu'il soit un peu plus long. Donc voilà, ça c'est mon seul projet que j'ai en cours en couture pour le moment. Donc voilà. Eh ben j'ai cru que j'allais jamais y arriver. On va passer maintenant au tricot. Au tricot, j'ai 4 projets terminés. J'ai enfin repris le tricot. J'ai cru que je n'allais jamais y arriver à finir ces projets parce que j'ai voulu faire comme tout le monde, castonner un nombre improbable de projets. Au final, j'ai avancé ni sur l'un ni sur l'autre. J'ai laissé tomber le tricot pendant 1 mois et puis j'ai repris début juin. Il fallait absolument que je reprenne et j'ai terminé 4 projets. Il y en a un que j'ai pas pris d'ailleurs. Je vais déjà vous en présenter 2. En fait, mes 3 premiers projets terminés, c'est 3 paires de chaussettes. Vous avez dû les voir sur Instagram. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Donc, c'est mes chaussettes, mes Candy Sweet, comme je les appelle, ou mes chaussettes bonbons. Voilà. Dans de la Stray Cat Socks que j'avais acheté à la cabane tricot à Cambrai. Donc j'ai fait une paire de chaussettes avec ici les côtes, le talon et la pointe entre guillemets couleur contrastante. C'est juste que j'ai acheté en fait la boule de couleur et la boule contrastante. Alors je vais sortir si j'y retrouve. Là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste en couleur en autorayant, parce que c'est de la laine autorayante. Hein. Donc ça, c'est ce qui me reste. Et puis j'avais acheté pour faire des talons pointe et côte la petite boule. C'est pas couleur contrastante, mais c'est la petite boule qui va avec. Donc voilà, j'ai fait ma paire de chaussettes en taille 39. Donc construction comme d'habitude, hein. J'ai commencé par les pointes avec un montage en 8, diminution, un jersey classique. Pour le talon, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, comme d'habitude. Faudrait que j'essaye le After to Feel. Faudrait que j'essaye. Donc voilà, peut-être sur mes prochaines paires. Donc ça, c'est le Fish Lips Kiss Heel. La tisse, donc c'est pareil, c'est du jersey tout simple. Et mes côtes, j'ai opté pour une nouvelle finition de côte, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est quand même assez contrasté. Voilà, là, on les voit bien. Donc en fait, c'est des côtes 3-1. C'est sur une base de 4 mailles, donc c'est une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille en vert pour le premier rang. Et le deuxième rang, c'est 3 mailles en droit, une maille en vert. Donc en fait, ça donne un aspect, ça donne des côtes un peu plus élastiques que des côtes de 2, et puis ça donne un aspect un peu plus travaillé, un peu plus fin. Moi je trouve que ça fait un peu plus fin avec au milieu donc la maille glissée qui ressort bien. Si tu veux bien faire la mise au point, s'il te plaît. Non, ça veut... Ah si, voilà. Donc on voit la maille glissée qui ressort, donc ça donne un aspect un peu plus travaillé. Laver bloqué, laine qui ne déteint pas trop. Enfin, moi je mets toujours du vinaigre, donc non, ça a été. Voilà, donc ça c'est ma paire. Donc c'est toujours dans le cadre du cal des 12 pelotons du Air Général que je n'ai toujours pas posté de photos terminées sur le fil Ravelry, il faudrait peut-être. Donc ça c'est ma première paire. Ensuite, il y en a une deuxième que je vous avais présentée, me semble. En laine que j'avais acheté sur une vente donc de laine amourée, c'est toujours la même. Hein. Donc voilà, j'ai lavé, bloqué et j'ai pas rentré les fils. Peut-être que je le fasse. Donc c'est pareil, hein, même construction que l'autre. Donc voilà, c'est la laine à paillettes. On voit un petit peu les paillettes dedans. Donc ça c'est mon deuxième. Je passe assez vite hein, parce que c'est le même
le même format, la même base. Disons que j'ai du mal. La même base que pour les Stray Cats. Donc c'est laine amourée, qualité Cassiopée, coloris Aurore boréale. C'était les chevaux mystères que j'avais commandés en février si je me rappelle bien. Donc vous pouvez trouver pour cette paire et l'autre un article sur mon blog. Je vous en parlerai un petit peu plus après dans les brèves. Voilà, avec le temps de chien qu'il fait, j'ai eu l'occasion de les porter. Donc elles sont bien chaudes, elles taillent bien. Je les ai taillées en 39, donc là j'ai pas eu de déboire pour les faire, ni au blocage, ni au portage. Donc ça a été. On verra du jour ce que ça donne. En même temps qu'ils portent des chaussettes en laine en plein été. Bref. Donc ça, c'est ma deuxième paire. Ma troisième, elle est là, je vais la chercher. C'est la paire de chaussettes de Noël, comme son nom l'indique, que j'ai commencé à Noël, que j'ai enfin terminé après 6 longs mois, 6 ou 7, 6 longs mois. C'était pas fastidieux, mais bon, c'était pénible. J'aime bien le modèle, je le referai, hein. Mais je sais pas, ça doit être la laine, le fait qu'on voit pas forcément super bien le motif qui ressort. Donc voilà, on voit à peu près, peut-être sur la tige. Voilà, on voit un peu le motif. La laine utilisée, c'est de la couleur mouton. Je l'ai tricoté en 2,75. Ah oui, j'ai pas parlé des autres. Bon, celle-là, j'ai tricoté en 2,75. Celle-là, je l'ai faite en 2,5. Et celle-ci, je l'ai tricotée en 2,25. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog. Hein. Tout est bien expliqué avec des photos et des liens de bascule vers les sites internet marchands et le site de Ravelry. Donc voilà, les deux. Enfin, donc ça c'est ma troisième paire de chaussettes. C'est les Monkey Socks, un modèle de Cookie A sur un Ravelry. Patron alors payant. Patron disponible en PDF payant. Niveau de difficulté, je sais plus ce que j'avais dit. 2 sur 5, 3 sur 5. C'est pas bien compliqué, mais bon. Voilà, c'est toujours en fait un diagramme à suivre, un petit diagramme à suivre, à répéter un certain nombre de fois en fonction de la taille de la chaussette et de la pointure et de la hauteur de tige, enfin bref. Donc voilà, même technique, hein, sauf que là j'ai dû commencer par les côtes parce que j'ai pas commencé par les côtes. J'ai commencé par les orteils, normalement il se commence par les côtes, mais moi j'ai commencé par les orteils. Donc pareil, montage en 8. Le talon, j'ai opté pour le fish lips qui seal parce que je voulais pas faire celui qui était recommandé dans le patron. Donc j'ai fait le fish lips et puis les côtes, et ben, j'ai fait des côtes de 2. Là j'ai opté pour des côtes de 2. Donc c'est quand même assez élastique, mais bon, c'est un peu lâche à mon goût. Après il faut le voir, toujours pareil, il faut le voir au porté, voir comment ça vieillit, comment ça tombe, si la laine ne se détend pas trop. Donc voilà. Mes 3 projets chaussettes terminés, c'est des petits projets, mais bon, il était plus que temps que je les termine, hein, sachant que là, ça fait 6 mois que c'est commencé. Ça, c'est commencé depuis, il me semble, le mois de mars, et celle-là depuis le mois d'avril. Donc, bon, je me traîne. Et le dernier projet que j'ai fait, que j'ai terminé de tricoter, qui est lavé bloqué, c'est le teasel que je vous ai présenté déjà il y a plusieurs podcasts. Plusieurs épisodes, pardon. C'est le teasel que j'ai tricoté en couleur mouton, coloris glacier, que j'avais acheté à la cabane tricotée. Donc il l'avait bloqué, j'ai pas rentré les fils et j'ai pas mis les boutons. Donc voilà, je l'ai fait pour mon fils en 4 ans. Il lui tombe super bien. Il est super content parce que maman lui a fait un pull, donc il est ravi comme tout. Donc voilà. Désolée pour les fils et le manque de boutons, mais bon, c'est un modèle de Lily comme tout. Vous retrouverez toutes les informations bien évidemment sur mon blog. Voilà, donc les manches, je vous montre un peu les nuances de la laine. Voilà. Donc c'est pas super beau sans boutons et avec les fils qui ressortent. Il faut que je les fixe. Quand j'aurai fait ça, je prendrai des photos et je les posterai sur Instagram ou aussi sur mon blog, comme ça vous verrez bien le pull fini. J'ai mis un nombre incalculable de semaines à le faire, c'est toujours pareil. J'avais bien avancé au départ, en une semaine j'étais arrivée quasiment aux épaules, puis j'ai arrêté de le tricoter.
Et j'ai repris, puis en reprenant, sachant que j'avais laissé 2 mois sans tricoter, bah, j'avais oublié où je m'étais arrêtée, donc il fallait que je redétricote, que je retricote, que je fasse les manches, enfin bref. Rapide à finir, hein, surtout qu'en ce moment c'est la Coupe du Monde de foot, donc je me mets devant le match et puis je tricote. Moi je suis pas trop déconcentrée. Voilà, donc le modèle préconise la laine, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est graine de laine. J'ai vérifié. Attends, j'ai n'importe quoi. Ah si, c'est le modèle préconise de la Marjolaine de graine de laine. Donc c'est ce modèle-ci. Vous voyez, là il est fini, là il est présentable, contrairement à moi. Avec 3 petits boutons, le petit gamin le porte super bien. Donc il est conseillé 2 écheveaux ou... Ah ben là, en fait j'ai fait n'importe quoi. 2 écheveaux ou 550 mètres de laine. Je suis carrément à la ramasse, mais bon. 2 écheveaux ou 550 mètres de laine. Parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me suis fixé 800 mètres de laine pour un pull en 4 ans. Ça me paraissait énorme. Et je confirme, c'est énorme. Puisque avec mon... Le pull, il y avait un écheveau, c'était... Oh mince, je ne sais plus. L'écheveau de couleur mouton, c'est pas 400 mètres. Ça doit être 385 mètres de laine. Et pour le pull, j'ai fait un écheveau jusque là. Il me restait ça à tricoter. Il me manquait de la laine. Donc j'ai fait, on va dire, 80%, 80, même 90% du pull avec un écheveau. Et il me reste tout ça de mon deuxième écheveau. Il me reste 100 grammes. 110 grammes. Il me reste 110 grammes, j'ai utilisé 5 grammes. C'est des écheveaux de 115. J'ai utilisé 5 grammes pour finir la manche. Donc il me reste 110 grammes de laine. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant avec. Je le garde, je l'insérerai dans un autre projet. De toute façon, c'est toujours utile. Je la recycle, hein, ça c'est sûr. Parce qu'elle est tellement belle, elle est d'une douceur. Il y a du cachemire dedans. Alors c'est doux. Martin aussi dit maman, c'est doux. La couleur est juste à tomber. Un petit clin d'œil à Mathilde parce que je sais que tu as eu quelques déboires avec la tienne, hein, et les 2 couleurs, bah, c'est le même coloris. C'est le même coloris, sauf que bah, tu as eu de chance et qu'il y a une différence de nuance. Mais moi c'est pareil, j'ai acheté les 2 écheveaux en même temps, normalement c'est le même bain. Et on voit une différence entre le nouveau et puis l'ancien. C'est que dans le nouveau, alors je sais pas si vous allez le voir, ah si, on voit plus de touches de bleu foncé, il y a même des petites touches de violet qui ressortent. Voilà, j'ai recommencé à partir de là, ça se voit. Là ici, il y a carrément, là, des touches de rose. Ouais, des petites touches de rose fuchsia dedans. Donc on voit bien, ça va, c'est pas super flagrant. Mais moi en tricotant, je voyais très bien que... Voilà, on voit bien ici les nuances, le bleu foncé qui ressort. Alors que si je prends l'autre manche, on n'a pas autant de le... Ouais, ça ressort plus à la caméra. On n'a pas, voilà, on n'a pas trop de bleu marine. Si je superpose les deux... Alors, on voit qu'il y en a une qui a... On voit pas super à la caméra. Voilà. On voit qu'il y en a une qui a plus de touches de bleu marine, enfin de bleu foncé qui ressort. Bon, c'est pas super flagrant. Moi, je l'ai vu en tricotant. Après, je suis pas sûre que ça se voit une fois porté, quoi. On verra bien. Et pour les petits boutons, je vais mettre, comme dans le modèle, des petits boutons en bois. Et ceux-là, je les avais achetés dans le Jura quand j'étais partie en vacances. Et j'étais enceinte de Martin. Donc c'est il y a 4 ans. Il va avoir 3 ans, donc c'était il y a 3 ans. Ouais, c'était il y a 3 ans. Voilà, ces petits boutons comme ça en bois, travaillés. Un petit aviateur, on voit pas super bien. Allez, Coco, fais la mise au point. Allez. Bon, on voit pas super bien, mais c'est un petit aviateur. Faites-moi confiance. C'est des boutons en bois achetés dans le Jura qui sont gravés.
Et je trouvais ça sympa de mettre des... Je les avais achetés à la base pour lui, dans l'optique de lui faire quelque chose, un pull. Et puis, c'est les seuls qui me restent. J'en avais acheté d'autres, mais je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Je les ai utilisés, hein, mais ça, c'est les seuls qui me restent. Et j'en avais acheté 4, et il m'en faut 4. Donc, voilà, j'y mettrai ces boutons-là sur son pull, hein, c'est en souvenir des vacances, de ma grossesse, parce que j'étais enceinte de Martin quand j'étais partie. Et ouais, voilà, c'est un petit souvenir. Un petit souvenir. Voilà pour les projets terminés. Donc je suis dans ma période de testage de laine. À quoi que j'en rachète encore un peu de temps en temps, mais j'ai trop de laine, j'ai trop de projets et il faut absolument que je vide mes stocks. Je vous parle même pas de mes projets tricotés, parce que mes projets tricotés, c'est pareil. J'ai encore mon là, ça c'est des boules qui me restent, hein, que je réinsère dans des projets. Faut-il encore... Là, ça par exemple, c'est mes chaussettes de Noël, il me reste encore tout ça. La Stray Cat, il me reste ça. Le teaser, il me reste tout ça. Donc ça, c'est ce qui me reste de mes tricots entamés. Après, j'ai encore tous mes écheveaux que j'ai achetés. Je vous en parle même pas. Dans les encours, donc il me reste en encours que j'avais castonné à un moment, c'est le Miss Corrigan. Non, le Corrigan. Miss Corrigan, c'est pour les jusqu'aux 2 ans. Donc moi, j'avais commencé pour Lisa un gilet, donc le Corrigan, j'ai fait ça. J'ai vachement bien avancé. C'est ironique, hein. J'ai pas beaucoup avancé dessus. Faut que je m'y replonge. Mais bon, moi, j'ai pas le mojo pour m'y replonger maintenant. Et le deuxième encours que j'ai, donc ça c'est un encours secret, parce que j'ai commencé les cadeaux de Noël. Contrairement à toutes les années précédentes, je les commence au mois de juin-juillet, parce que j'ai pas envie de me retrouver le 24 décembre à 18 h en train de finir de tricoter mes projets. Donc je peux pas trop en dire, parce que je sais pas si la personne en question regarde ou pas le podcast. Tout ce que je peux vous montrer, c'est la laine, la Madelinetosh, et là c'est deux Unicorn Tail. Donc pour celles qui savent, voilà, vous savez quel projet je tricote. J'ai encore 3 autres Unicorn Tail, donc 2 écheveaux de Madelinetosh Merino Light plus 5 Unicorn Tail. Vous aurez trouvé le projet en question. Donc il avance plutôt vite. J'ai déjà fait 2 insertions de couleurs. Ah oui, je peux pas vous montrer, mais bon, un petit bout. Voilà, je vous montre un petit bout. Un petit bout. Voilà, j'en montrerai pas plus. Donc, je l'ai commencé mardi. J'ai déjà fait 2 insertions de couleurs. Ça se tricote plutôt vite. C'est pas compliqué à comprendre. Pour ceux qui veulent voir plus de photos, voir un peu plus sur le projet, vous pouvez aller sur mon profil Ravelry, parce que je sais que la personne en question ne va pas dessus. Donc vous pouvez aller voir sur Ravelry le projet. Je posterai régulièrement des photos et je ferai régulièrement des mises à jour. Voilà en ce qui concerne mes encours. Et pour terminer donc les projets, les futurs projets, j'en ai pas tant que ça. Ah si, j'en ai plein des futurs projets, mais il y en a un que je vais faire juste après celui-là, c'est le Old Romance. Dans le cadre du CAL organisé par Marmelade et Grémouton, il faut absolument que je m'y mette, parce que j'ai vu que Ambion avait déjà terminé le sien. 3 semaines pour faire un gilet, mais j'en revenais pas. Oh, mais d'une rapidité. En tout cas, il est à tomber. Donc j'ai hâte d'une chose, c'est de commencer le mien. Ça, ce sera quand j'aurai terminé le projet de Noël. Et voilà, donc en ce qui concerne la couture et le tricot, c'est terminé. Je vais parler vite fait des nouveautés. Donc comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, j'ai mis en ligne mon blog. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure des blogs. Voilà, parce que je me rends compte que je voulais faire un podcast toutes les 2 semaines et je n'y arrive pas. Là, j'ai carrément pris du retard parce que j'aurais dû publier il y a un moment. Ça fait 2 mois que je n'ai pas enregistré de podcast.
de vidéos. Donc voilà, il faut que je me remette le pied à l'étrier. Là, j'ai eu beaucoup d'imprévus, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé aux alentours, on va dire. Que ce soit dans la vie personnelle comme professionnelle. Donc j'ai pas trouvé le temps spécialement pour enregistrer des vidéos. Par contre, voilà, écrire un article, le publier, ça va plus vite. J'ai pas trop, j'ai pas trop de difficultés par rapport à ça. Bon, c'est long à écrire parce qu'il faut trouver les bonnes tournures de phrases, mais c'est quand même plus rapide que de faire une vidéo et de la publier. Donc, le blog parle couture, parle tricot. Il parlera aussi d'autres activités de loisirs créatifs. Il parlera aussi de cosmétiques bio. Il parlera de recettes de cuisine. Il parlera de beaucoup de choses, de ce qui me touche. Ce qui me touche. Oui. En fait, ce sera vraiment. Vous verrez à travers ce blog un peu ma personnalité, comment je suis dans la vie de tous les jours. Vous le voyez déjà un peu à travers les vidéos, mais à travers le blog, ce sera plus concret. Nous, on est, comme le disait, parce que je suis passée la semaine dernière pour aller chercher la Madeleine Toche chez Paprika Coton à tourner, et elle a trouvé une tournure de phrase, et je trouve que c'est exactement ça. Je suis une vieille dans un corps de jeune. J'ai une mentalité de vieille dans un corps de jeune. Voilà. C'est vrai que nous, on fait... je vais pas dire 90%, mais on fait énormément de choses nous-mêmes, tel point que s'il y avait la guerre, on serait autosuffisant. On pourrait vivre de ce qu'on produit, de ce qu'on fait. On n'est pas trop... non, on n'est pas trop de société de consommation. Après, je peux pas dire la laine, on l'achète. Parce que je peux pas encore... J'ai pas de moutons dans mon jardin que je pourrais tondre et en récupérer la laine. J'ai pas de lama non plus, malheureusement. Pourtant, j'ai déjà plein de bêtes dans mon jardin, mais je n'ai pas cela. J'ai pas encore la place suffisante pour le faire. Mais bon, on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Parce que quand on regarde les prix dans le commerce, si on fait le bilan depuis, avec mon mari depuis qu'on est ensemble jusqu'à aujourd'hui, on voit l'augmentation du coût de la vie. Et des fois, il faut savoir faire des choix. Il faut savoir sacrifier certaines choses pour pouvoir profiter d'autres. Donc voilà, là, comment dire, bah c'est nous, on est comme ça, on fait beaucoup de nos mains, on n'aime pas trop aller acheter du tout près dans le commerce. Après, c'est notre manière de vivre, c'est notre mentalité, on est comme ça. Donc oui, à travers ce blog, vous pouvez retrouver un peu tout ce qu'on fait nous-mêmes. Je dis nous parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi mon mari. Donc voilà, je vais peut-être vous donner l'adresse, donc je vais l'indiquer en bas. C'est dans laboîteafabrique.wordpress.com. Je vous invite franchement à aller voir. Il n'y a pas beaucoup d'articles aujourd'hui, il n'y en a que 6 qui ont été mis en ligne, il y en a encore pas mal qui doivent arriver. J'attends qu'il fasse beau pour prendre des photos. J'attends aussi que mon cher et tendre me fasse mon studio photo, pour que je puisse prendre des photos quand même à l'intérieur. Mais bon, il m'a dit ce week-end, je croise les doigts, ça fait quand même quelques semaines que je lui demande. Mais on espère, on ne désespère pas, on continue à y croire, on va y arriver. Donc les prochaines, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Je crois que je dois encore avoir 6 articles à écrire. Donc voilà. Et je voulais surtout... et ça me tient beaucoup à cœur. Je voudrais surtout remercier, c'est Nathalie Atelier 292. C'est grâce à elle que je me suis aussi lancée dans l'aventure des blogs. Elle m'a aidé à en faire la construction et la mise en forme, à m'apprendre un petit peu les différentes possibilités. Donc grâce à toi, merci Nathalie, parce que j'ai enfin eu le courage de m'y mettre. J'essaye de relever le défi quand même, d'être à la hauteur. Donc voilà. Grosso modo, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, je passe tout ce qui est problème de la vie, accident, tout ça, je vous les passe, hein, parce que dans la famille Bracassé, je crois qu'on est les champions, encore cette semaine. Bon, pour faire vite fait, Martin, mon petit garçon, se prend pour une fille, mais les épingles, vous savez, les petites épingles métalliques, j'en ai... Non. Ce genre d'épingles,
hein, les petites épingles métalliques qui se met dans les cheveux. Martin se prend pour une fille. Et sauf que lundi, il a raté le coche, il a visé tout droit dans l'œil. Résultat des courses, il a fallu partir aux urgences. Ils n'ont rien pu faire pour lui puisqu'il n'y avait pas d'ophtalmo en urgence de garde le soir à l'hôpital. Donc on est rentré. Et le lendemain matin, je suis allée à l'ophtalmo en ville qui en fait, après l'examen de son œil, a remarqué qu'il restait un petit éclat de métal dans son œil. Du coup, tout son œil était griffé. Donc voilà, famille de bras cassés, donc tel père tel fils, hein, parce que mon mari c'est pareil, c'est à monnaie courante chez lui. Et puis bon, la petite malade, et puis moi qui me suis refait une luxation, famille de bras cassés. Enfin bref, tout va bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'était complètement décousu, hein, je tiens à m'en excuser. Hein, parce qu'entre le changement de téléphone, la tablette qui s'arrête, plus de place, les enregistrements qui disparaissent, enfin bref, je vous passe les détails. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, comme vous pouvez le constater, il y a encore eu une coupure. Enfin bref, je vous dis à très bientôt, le plus vite possible pour un nouvel épisode. Sinon, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sous le pseudo La Boîte à Fabrique, sur Ravelry Emeline59EP, il faudrait que je pense à le changer à l'occasion. Enfin bref, sur mon blog dans la boîte à fabrique.wordpress.com et vous aurez toutes les autres informations sur le blog, donc Pinterest, Ravelry, Facebook, Instagram. Donc voilà, je vous invite à y aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à me contacter en message privé sur Instagram ou alors en mail sur le blog. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Je voulais aussi tous vous remercier parce que j'ai des commentaires, j'ai beaucoup de commentaires. Elle me fait quoi la tablette? Ah, j'ai plus de piles. Je me dépêche. Je voudrais toutes et tous vous remercier. Je prends pas forcément le temps parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour vous répondre. En tout cas, tous vos messages, je les vois. Ça me touche beaucoup. Voilà, que ce soit sur YouTube, Instagram, Ravelry, ou même sur mon blog, hein, parce que j'ai déjà eu quelques commentaires sur mon blog. Donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous continuerez à me suivre. En tout cas, ça me fait très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on est à 420 sur Instagram et un peu plus de 300 sur YouTube. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!